l'édito politique avec Karl Méus. Bonjour Karl. Bonjour Thomas. Rédacteur en chef au Figaro Magazine. Alors ce matin, prenons fait et cause pour nos agriculteurs. Vous demandez qui veut leur peau. Alors Karl, que s'est-il passé ces derniers jours pour que il y ait une menace qui pèse à ce point-là sur cette catégorie de la population ? 3 événements d'importance inégale se sont produits ces derniers jours qui vont tous dans le même sens, affaiblir l'agriculture française et ceux qui travaillent la terre. Le premier, purement symbolique, voire caricatural, mais quand même lourd de sens. C'est la façon dont Sandrine Rousseau s'est exprimée, expliquant à propos de l'agriculture qu'elle, je cite, n'en avait rien à péter de leur rentabilité. Je rappelle juste au passage que cette femme est députée de la République. On n'insistera pas sur le fait qu'en tant qu'économiste, elle ne se soucie pas de la rentabilité d'un secteur économique, même si ça pose un léger problème de crédibilité. Non, le problème, c'est sa désinvolture avec lequel elle évoque le monde agricole dont on connaît les difficultés et les souffrances. Bon, mais inutile de donner plus d'importance à cette saillie qui ne pèse pas grand-chose par rapport aux 2 autres événements. 2 autres événements qui mettent en danger nos agriculteurs, quels sont-ils ? Le premier est venu de la Commission européenne. Ursula von der Leyen, sa présidente, a présenté ses propositions de budget pour la période 2028-2034. Et dans celle-ci, l'argent alloué à la politique agricole commune est en baisse, 300 milliards contre 387 dans le précédent budget. De quoi faire bondir les agriculteurs français qui sont bénéficiaires des aides européennes. La ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, a anticipé la grogne en dénonçant les risques pesant sur la PAC. Mais paradoxalement, le danger le plus grand pour nos agriculteurs est venu d'une jeune étudiante de 23 ans, Éléonore Pattery. Totalement inconnue du grand public, cette jeune femme a lancé une pétition contre la loi du plomb, votée en juillet par le Parlement et qui vise à réintroduire certains pesticides dans l'agriculture française. En quelques jours, son texte a recueilli plus d'1 million de signatures. Et en quoi cette pétition représente-t-elle un danger pour les agriculteurs ? Pour 3 raisons. Tout d'abord parce que cette pétition sonne le réveil de la société civile contre les politiques. Initiée par une étudiante, virale sur les réseaux sociaux, encouragée par les célébrités, Pierre Ninet notamment, elle mobilise surtout les jeunes inquiets pour leur santé. Elle réussit ce que les syndicats et les partis politiques de gauche n'ont pas su faire avec le référendum d'initiative populaire, le fameux RIP sur les retraites. Il faut dire que la pétition, c'est quand même plus simple, un clic, une signature et le compte est bon. Enfin bon, c'est vite dit car impossible de vérifier qu'une personne n'a pas signé plusieurs fois avec de faux noms. Mais bon. Deuxième raison, c'est l'aspect binaire de la proposition. Ce sont les gentils opposants aux pesticides qui veillent sur la santé et les abeilles contre les méchants empoisonneurs qui tuent sans scrupule les gens et les abeilles. Le storytelling est impitoyable, difficile de lutter à armes égales, même si la réalité est évidemment plus complexe. Sans pesticides, ni alternative aux pesticides interdits, les rendements s'effondrent. On l'a vu avec les betteraves, les cerises ou encore les noisettes. Or, les Français ne réduisent pas leur consommation de fruits et de légumes. Après avoir fragilisé ces filières, donc des emplois, la France a donc dû importer, issus de pays qui n'ont pas les mêmes rigueurs que nous, sur les pesticides, des fruits et des légumes. Ces gens qui refusent aux agriculteurs français leur rentabilité au nom de leur santé sont prêts à consommer des produits autrement plus dangereux pour leur santé. Il faut savoir que la loi du plomb, en réintroduisant les néonicotinoïdes, à titre dérogatoire et sous condition, n'a fait que conformer la France à la loi européenne. En 2018, comme d'habitude, la France a surtransposé une directive européenne. Résultat, elle interdisait l'acétamipride, pourtant autorisé en Europe. C'est pour sauver les filières menacées que cette loi a été adoptée. Et maintenant, elle risque de se transformer en guêpier pour le gouvernement. Que voulez-vous dire ? Au-delà des 500 000 pétitionnaires, la conférence des présidents de l'Assemblée nationale peut décider d'organiser un nouveau débat sur le sujet. Yaël Braun-Pivet, la présidente, s'y est déclarée favorable. On imagine la forte pression des ONG et autres associations sur les députés, même s'il n'y aura pas de vote. D'autant que si la jeune femme à l'initiative de la pétition assure être apolitique, elle demande quand même curieusement la révision démocratique des conditions dans lesquelles elle a été adoptée. Mais enfin bon, la récupération du mouvement par les politiques n'a pas tardé. De Dominique de Villepin à Marine Tondelier, ils ont déjà demandé au président de la République de ne pas promulguer la loi. On imaginait le gouvernement Bayrou en difficulté sur la question sociale à la rentrée. Ce sera peut-être plus sur la question écologique si le mouvement prend de l'ampleur et sort du cadre classique de la pétition. À moins de 2 ans d'une élection présidentielle indécise, la récupération de la génération climat est en marche. Merci Karl Méus, votre édito politique sur Europe 1. Je signale la une du Figaro aujourd'hui. L'été décisif pour l'Ukraine. Les armes promises par Donald Trump dans son revirement vis-à-vis de Kiev sont indispensables pour freiner l'offensive des forces russes.